Ça vous est sûrement déjà arrivé. Vous mettez en ligne un nouveau contenu, les premiers chiffres sont encourageants, vous commencez à y croire, et puis soudainement, quelques jours après, c'est la chute libre. Mais rassurez-vous, ce n'est absolument pas le fruit du hasard. Il existe une explication logique à ce phénomène. Et une fois que vous saisissez les mécanismes sous-jacents, tout devient plus clair. Je vais donc vous révéler les causes exactes de cette situation. Ensuite, je partagerai avec vous 5 stratégies concrètes pour redonner un souffle à n'importe quel contenu dont la visibilité s'est effondrée. Comprendre le mécanisme de l'algorithme. Commençons par décortiquer les raisons de ce phénomène. Lorsque vous diffusez un nouveau contenu, la plateforme le soumet immédiatement à une période d'évaluation initiale. Durant cette étape cruciale, le système automatisé présente votre création à un échantillon restreint d'utilisateurs. En règle générale, ce panel se compose principalement de vos suiveurs réguliers, accompagnés de quelques spectateurs ayant consulté récemment des créations comparables aux vôtres. L'objectif de cette évaluation ? Observez minutieusement comment ces utilisateurs réagissent face à votre contenu. Plus précisément, la plateforme examine plusieurs indicateurs clés. Le taux d'engagement initial, cliquent-ils sur votre miniature ? La durée de visionnage, maintiennent-ils leur attention jusqu'au terme de la vidéo ? L'interaction sociale, laissent-ils une appréciation ou un commentaire ? Et surtout, l'effet d'entraînement. Continue-t-il à explorer votre catalogue après ce premier visionnage ? Ces premières statistiques fournissent au système toutes les informations nécessaires pour évaluer la pertinence de votre production. Si un nombre significatif de personnes choisissent de visionner, s'engagent et interagissent positivement, votre contenu franchit avec succès cette étape d'évaluation. La plateforme amplifie alors sa portée, le suggère à une audience plus vaste et mécaniquement, votre nombre de visionnages progresse. A l'inverse, si les utilisateurs ignorent votre miniature, ou bien s'ils abandonnent rapidement le visionnage, ou encore s'ils restent totalement passifs sans la moindre interaction, le système automatisé tire une conclusion négative. Il détermine que votre création manque d'intérêt pour l'audience ciblée. Conséquence directe, il cesse progressivement de la suggérer dans les recommandations. Voilà pourquoi vous observez régulièrement cette courbe caractéristique. Une montée initiale des statistiques, suivie d'un arrêt brutal. Si vous vivez cette expérience, cela signifie simplement que votre production n'a pas franchi avec succès cette première barrière d'évaluation. Mais attention, et c'est fondamental, cela ne signifie en aucun cas que votre travail est de mauvaise qualité. Il arrive très fréquemment que la plateforme ait tout simplement exposé votre contenu à un public inadapté lors de cette phase initiale. Et effectivement, ce processus comporte une part d'arbitraire. Les chaînes établies et populaires sont beaucoup moins confrontées à cette problématique, car leur communauté est déjà fidélisée et prévisible. Le système dispose d'un historique riche concernant le profil type de leurs spectateurs. Mais lorsque votre chaîne est encore en phase de développement, l'algorithme manque cruellement de données fiables. Et donc, à chaque nouvelle publication, le processus recommence depuis le début, comme si vous repartiez de zéro. Les 5 stratégies pour relancer vos vues. Comme je vous l'ai annoncé, il existe 5 méthodes efficaces pour redonner de la visibilité à un contenu stagnant. Je vais maintenant détailler chacune d'entre elles. Restez donc concentrés jusqu'à la conclusion. Et n'oubliez pas de manifester votre appréciation en laissant un like. Stratégie 1. Intégrer des marqueurs temporels enrichis en mots-clés. Première technique à votre disposition, structurez votre contenu avec des divisions thématiques contenant des termes de recherche stratégiques. Intégrez des segments qui incluent des expressions clés en rapport avec votre domaine et le sujet traité. C'est une méthode remarquable pour renforcer votre référencement naturel, ce qui facilite grandement la découverte de votre production. Stratégie 2. Actualisez l'ancrage temporel de vos productions. Voici une technique méconnue, rarement évoquée par les créateurs, et pourtant elle peut littéralement ressusciter un contenu complètement oublié du jour au lendemain. Le fait est que la plateforme privilégie massivement les créations récentes. Parfois, votre production a simplement besoin d'une mise à jour avec des informations actualisées. Si votre contenu aborde un thème lié à l'actualité, tendance du moment, recommandations de début d'année, etc., vous pouvez lui offrir une renaissance en le rafraîchissant. Voici un exemple parlant. Imaginons que vous ayez publié un contenu intitulé « Sélection des 10 présents de Noël incontournables » et qu'il soit tombé dans l'oubli. Il suffit de modifier l'intitulé en « Présent de Noël essentiel pour 2025 » et d'ajouter également cette mention temporelle sur votre vignette. Cette simple modification pousse la plateforme à considérer votre contenu comme partiellement nouveau, ce qui déclenche une nouvelle phase d'évaluation. Vous pouvez répliquer cette approche avec d'autres exemples. Programme d'entraînement estival devient programme d'entraînement été 2025. Ces petites actualisations peuvent complètement réinitialiser votre taux de clic et exposer votre création à un public renouvelé qui recherche activement ce type d'informations. Je me souviens qu'un créateur français très populaire avait appliqué exactement cette méthode sur une ancienne vidéo concernant un réseau social.
Lorsque le propriétaire a changé et que la plateforme a été rebaptisée, il a simplement modifié le titre et la miniature. Résultat, une seconde jeunesse pour cette vidéo. Astucieux, n'est-ce pas? Stratégie 3. Repensez l'accroche initiale et republier. Troisième approche, retravaillez les 15 premières secondes de votre production, puis remettez-la en ligne. Je sais, cette idée peut sembler intimidante, mais croyez-moi, l'efficacité est au rendez-vous. Pourquoi cette stratégie fonctionne-t-elle? Parce que dans l'immense majorité des situations, un contenu n'échoue pas à cause de sa qualité globale, mais à cause d'une introduction inefficace. La plateforme vous le démontre clairement dans les statistiques analytiques. La perte d'audience la plus importante se produit systématiquement dans les 30 premières secondes. Et si vous optimisez votre amorce, le système automatisé peut radicalement réviser son jugement sur votre création. Et si la modification des premières secondes ne suffit pas, allez plus loin. Concevez une nouvelle vignette visuelle, reformulez complètement votre titre et réinventez les 15 premières secondes. Car très souvent, le contenu principal est excellent. C'est uniquement cette première impression qui a compromis son succès. Si vous le souhaitez, vous pouvez remettre en ligne cette version améliorée sans éliminer la version originale. De cette manière, vous disposez de deux variantes qui coexistent. Stratégie 4. Orchestrez le parcours de votre audience. Si les personnes qui visionnent votre contenu n'enchaînent pas ensuite avec d'autres productions similaires de votre catalogue, la plateforme ne saura pas quel type d'audience cibler pour recommander votre création. Résultat, le système automatisé se trouve dans l'incapacité de déterminer le public approprié. C'est précisément pour cette raison que lorsque votre contenu cesse d'accumuler des vues après 2 jours, vous devez personnellement construire un cheminement cohérent entre vos différentes productions pour orienter vos spectateurs. Voici la procédure à suivre. Accédez à votre interface de gestion. Identifiez les contenus qui génèrent les meilleurs résultats. Sur chacun d'eux, épinglez un commentaire incluant un lien vers votre vidéo stagnante avec ce message. Si vous avez apprécié ce contenu, poursuivez avec celui-ci. Intégrez également ce lien dans votre description. Configurez aussi les suggestions interactives et les écrans de conclusion pour pointer vers cette nouvelle production. Et voilà, c'est fait. Certes, cela requiert un investissement en temps. Mais avec la pratique, cela devient une routine naturelle. Cette approche reconnecte votre contenu délaissé à un parcours utilisateur dynamique. Et c'est exactement ce que la plateforme souhaite observer. Stratégie 5. Créer des passerelles avec vos contenus courts. La plateforme autorise désormais de relier un format court à une vidéo de format long. Donc, si quelqu'un consomme l'un de vos contenus courts, vous pouvez le rediriger vers l'une de vos productions longues. C'est une excellente opportunité pour générer du trafic vers un nouveau contenu. Par conséquent, chaque fois que vous diffusez une nouvelle vidéo longue, retournez dans vos formats courts et établissez des connexions vers cette nouvelle production. Cela génère quelques visionnages supplémentaires, mais surtout une exposition nettement améliorée. Et si vous créez 5 contenus courts, extraits d'une seule vidéo longue, vous disposez de 5 opportunités distinctes d'attirer des spectateurs. Pour aller plus loin, je peux vous proposer échange et 100% gratuit. Si vous souhaitez aller plus loin. Ensuite, avec un accompagnement payant, ce sera votre choix, mais aucune obligation. Je propose également des formations payantes pour ceux qui veulent un accompagnement approfondi, mais cet appel découverte reste entièrement gratuit.